Bienvenue, Sir George. Lady Stopes. Bonsoir, Sir George. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis tellement soulagée que vous soyez enfin là. Quelle nuit épouvantable. Hattie devrait se mettre au lit immédiatement ou elle va prendre froid. Venez avec moi, ma chère. Venez tout de suite. Nass House, Devon. Besoin d'aide urgent. Ariane Oliver. Vous connaissez le coin, monsieur? Non. Je peux prendre la route de la rivière, si vous voulez. Non, merci. Bonjour, mademoiselle. Ça ne vous dérange pas, monsieur? Elles sont étrangères. Elles ont du mal à lire les cartes. Buongiorno. Mademoiselle. Merci, c'est vraiment gentil. S'il vous plaît. Grazie. C'est encore loin de l'auberge de jeunesse? Oh, elle parle pas beaucoup votre langue. On a rencontré première fois ce matin sur le quai à la gare d'Exeter. Et maintenant, nous sommes les grandes amies. Nous visitons Devon ensemble. Je pourrais vous montrer de beaux endroits, si vous voulez. L'auberge est de ce côté. Mais ne traversez pas les terres de Sir George. Il n'aime pas ça. Grazie mille. Merci, Stan. S'il vous plaît, pouvons-nous faire vite? Bienvenue à Nass, monsieur. Je crois que Madame Oliver est en bas, près de la bretèche, monsieur. De ce côté-là. Bonjour, Poirot. Que vous arrive-t-il, madame? Tout va très bien. Je voulais juste voir si quelqu'un viendrait. Combien il faudrait avoir à crier fort? Ces bois sont terriblement denses. J'ai cru que vous étiez en danger. Certainement pas. Oh, comment allez-vous, Poirot? Un peu énervé. Chère madame, vous m'avez télégraphié que vous aviez besoin d'aide. C'est pour cette raison que je suis venu par l'Express de Londres. Bon. J'ai vraiment besoin d'aide. Je suis terriblement inquiète. Il y a des personnes très étranges ici. Vraiment très étranges. Ils donnent une grande fête demain. Et ils pensaient organiser une chasse au trésor. Puis ils se sont dit, non, on fait ça à chaque fois. Alors ils ont opté pour une chasse à l'assassin. Et ils m'ont offert une très jolie somme pour que je la leur concocte.
Enfin, tout plutôt que de devoir écrire. Donc j'ai été très occupée à inventer des mobiles, des suspects, des victimes, etc. Ça coûte 1 shilling pour participer. Vous recevez uniquement le premier indice. Très amusant. Madame, Poirot est arrivé dans le Devon. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que quelqu'un va mourir. S'il devait y avoir un vrai meurtre demain au lieu d'une mise en scène, je ne serais pas autrement surprise. Qui a eu l'idée de cette chasse à l'assassin? Les Warburton, je pense. Ce sont les propriétaires du domaine? Non, non, il appartient à Sir George Stubbs. Incroyablement riche, incroyablement vulgaire. Il a acheté le domaine il y a 1 an environ en commun avec sa femme, qui est outrageusement magnifique, mais aussi stupide qu'un poisson. Le cadavre se trouvera là-dedans. Sally Legg devait jouer ce rôle, mais ils veulent maintenant qu'elle mette un turban et dise la bonne aventure. Donc ce sera une jeune éclaireuse qui s'appelle Marlène Tucker. Une horrible enfant. Elle n'aura qu'à rester là, assise à lire des illustrés. J'ai écrit un indice sur l'un d'entre eux. Et elle se jettera par terre quand elle entendra quelqu'un arriver avec ceci autour du cou. Bonjour, j'apporte de la limonade. Oh, c'est vraiment très gentil, Miss Brewis. Bonjour, monsieur. Mademoiselle? Lady Stubbs ne doit pas avoir une minute à elle avec tous les préparatifs. Remerciez-la pour les boissons. Lady Stubbs a encore une de ses migraines. Elle n'est pas encore levée. J'ai planifié le moindre détail et tout devrait se raccorder parfaitement. Mais les choses n'arrêtent pas de changer. La diseuse de Bonaventure est un bon exemple. J'ai l'impression d'être menée en bateau. Menée en bateau? Manipulée. Alors quelqu'un vous fait des suggestions? Ah, les auteurs ne supportent pas les suggestions. Si on nous fait une suggestion, nous faisons tout le contraire. Mais vraiment, on me mène en bateau. Et je n'arrive pas à savoir comment. Pour tout vous dire, je suis inquiète. Peut-être qu'on vous fait une importante suggestion, à laquelle bien sûr vous dites non, parce qu'elle est absurde. Mais alors, vous vous retrouvez à accepter une modification mineure sans l'avoir voulu. Oui, quelque chose comme ça, oui. Qui vous propose ces modifications? Différentes personnes. Ce serait plus simple s'il n'y en avait qu'une seule, n'est-ce pas? Et vous leur avez annoncé qu'Hercule Poirot allait arriver? Oui, je leur ai dit que vous remettrez les prix pour la chasse à l'assassin. Oh. Tout le monde est fou de joie. Madame Oliver! Attendez, je vais remonter avec vous! Allez-y, monsieur. C'est Michael Wayman, un architecte. Je suis censé concevoir un pavillon de tennis et vous savez ce qu'il a demandé? Une pagode chinoise. Ah, les nouveaux riches. Plein aux as, mais absolument aucun goût. C'est affligeant. Par exemple, regardez ça. Très joli, dans son genre. En harmonie avec le style de la maison. Mais ces choses sont censées être... Quelle est la formule? Située sur... Oh, une éminence. Et voilà cette pauvre petite folie cachée au beau milieu des bois. Il n'y avait peut-être pas d'autre endroit. Pourquoi pas le sommet de la pelouse près de la maison? C'est parfait, mais non. Un arbre a été déraciné par une tempête. Bien, a dit le riche imbécile, on mettra la folie là. Nettoyez l'emplacement et regardez, il n'y a qu'un mètre carré de béton, il se fissure déjà. Regardez-moi ça. Ces gens sont vraiment extraordinaires. Ah, voici Amy Folliat. Sa famille possédait Nass à l'origine. Ensuite, elle a perdu ses 2 fils et elle a dû vendre. Et pourtant, elle vit toujours là. Précisément. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas l'illustre monsieur Poirot? Enchanté, Madame Folliat. C'est tellement gentil à vous de venir nous aider avec nos récompenses. Notre brillante amie nous a concocté un véritable casse-tête. J'étais en train d'admirer la demeure. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle a été construite par l'arrière-grand-père de mon mari. Il y avait un manoir élisabétain auparavant, mais il a brûlé dans un incendie. Ce doit être difficile pour vous d'avoir des étrangers qui vivent dans la maison aujourd'hui. Tellement de choses sont difficiles, monsieur. Bon, si vous voulez m'excuser, je vais voir si votre chambre est prête. Qu'en pensez-vous? Comment? Ça fait seulement un instant que je suis arrivé. Eh bien, moi, je suis là depuis 3 jours. Et à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, j'ai la très nette impression que c'est un mensonge. Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors là... Oh, je sais très bien que vous me trouvez irrationnel. Madame, on peut appeler les choses par différents noms, voyez-vous. Il se peut très bien que vous ayez vu quelque chose. Il se peut très bien que vous ayez entendu quelque chose. Et il se peut très bien, si je peux m'exprimer ainsi,
que vous ne sachiez pas vous-même ce que vous savez, et vous n'êtes consciente que du résultat. Et ceci, madame, c'est votre intuition. Intuition ou pas, j'ai la certitude que quelqu'un va mourir. Nous devons faire quelque chose pour l'empêcher. Poirot, c'est ça. Oui. Bienvenue, bienvenue, mon vieux. Oh, merci, monsieur. Oui, George Stubbs. Ah. Ravi de vous rencontrer. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Ah, oui. Laissez-moi vous présenter à quelques personnes. La tente de la diseuse de Bonaventure là-bas, près du Magnolia, ou tout au bout de la pelouse, près des rhododendrons. Qu'en pensez-vous? Près du Magnolia. Ma tante ne doit pas être près du Magnolia, les gens se bousculeraient. Pas du tout. Tout au fond, s'il vous plaît, capitaine. Pourquoi pas près du Chamboultoum? Eh oui, pas trop près de la maison, Jim. On vient juste de remplacer les fenêtres. Vous avez raison. Bien, puis-je vous présenter le très célèbre Hercule Poirot? Enchanté, monsieur Poirot. Le capitaine et madame Warburton. Enchanté. Capitaine, Enchanté. madame. Oui, et Alec et Sally Legg. Oh, monsieur, madame. On vous trouvera un travail plus tard. Méfiez-vous, Poirot, Sally peut faire n'importe quoi à un homme, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous présenter ma femme. Excusez-moi. Patty. Voici monsieur Poirot, c'est notre invité. Madame. Bon, je vous laisse discuter et moi, je vais essayer de trouver des noix de coco. Bon. Bien. Je peux m'asseoir, madame? J'ai tellement marché. Merci. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Très jolie. C'est une émeraude. Georges me l'a offerte. Il m'offre beaucoup de choses. Le Devon est une agréable région, n'est-ce pas? C'est vrai quand il ne pleut pas, mais il n'y a pas de nightclub. Ah bon? Vous aimez les nightclubs? Ah oui, j'adore la musique et danser et le champagne et porter mes plus belles toilettes et tous mes bijoux. C'est mieux d'être riche, n'est-ce pas? Peut-être que si je n'étais pas riche, je lui ressemblerais. Vous imaginez? Le thé, madame. Le thé, c'est stupide. Mais peut-être que notre invité voudrait une tasse de thé, Hattie. Voulez-vous que je vous sers? Est-ce que ce sera comme à Scott demain? Je pourrais porter une grande coiffe. Pas tout à fait comme à Scott, ma chère. Il a tellement à faire. Vous devriez vraiment nous aider au lieu de rester au lit jusqu'à l'heure du déjeuner. Oh, j'ai une nouvelle robe. Oh, venez la voir. Nous sommes en train de prendre le thé. Venez avec moi maintenant. Oh, très bien. Veuillez nous excuser. Vous devriez vraiment essayer d'être plus. Oh, je sais. Superbe créature, n'est-ce pas? Oh oui. Vous voyez cette bague que Georges lui a achetée? S'il a compris ou non qu'elle avait des lutins dans la tête, je ne saurais le dire. Mais ce n'est pas lui-même un grand intellectuel, n'est-ce pas? Sir George est dans la spéculation immobilière, si j'ai bien compris. Oui. Pas vraiment une activité de gentleman, n'est-ce pas? Mais vous êtes quand même ami. Grand Dieu, je n'ai pas le choix. Pas avec une élection qui approche. Jim, vous devez régler ça. Nous avions convenu que ma tante serait là-bas, près des rhododendrons. Elle ne peut être que là. Ma femme n'est pas de cet avis. Vous êtes un membre du Parlement. Montrez-lui qui commande. Ah, vous avez perdu l'esprit? Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vais régler le problème. Auriez-vous vu Amy Folliot? Il me semble que Madame Folliot est à l'intérieur avec Lady Stubbs. Elle a l'air de beaucoup se préoccuper d'elle. Ah oui, en fait, elle a été la tutrice de Hattie. Avant que je ne l'épouse, bien sûr. Sa famille était dans la canne à sucre aux Caraïbes. Mais il y a eu une épidémie de typhus et son père et sa mère ont tous les deux perdu la vie. Vraiment pas de chance entre nous. Mais Amy Folliot était une amie de la famille et elle a pris la jeune Hattie sous son aile. Oh, c'est très louable de sa part. Elle est d'une grande bonté, c'est vrai, oui. Ah, Amanda, vous voilà. Je veux que vous commandiez un peu de fil barbelé et tout de suite, s'il vous plaît. Je ne pense pas que vous ayez le droit de parquer les gens dans la tente du thé, Je ne monsieur. parle pas de la tente du thé, ma chère. Non, 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 là-bas, dans les bois. C'est par là qu'ils passent pour venir se promener. Qui passe? Ces maudits intrus. Des étrangers. Ils coupent par là, vous voyez, Poirot, pour rejoindre le ferry. Des filles qui portent ces petits shorts et... Ah oui, d'accord. Les pantalons de ces filles sont... Exactement. J'ai un gentleman au téléphone à propos de noix de coco. Oui, les noix de coco, c'est vrai. Bien, combien en a-t-il? Autant que vous en voudrez, monsieur. Regardez-les tous s'agiter de la sorte.
Des abeilles affairées. Le monde est au bord du gouffre et ils organisent une garden party. Une fête de jardin? Mais c'est une activité consacrée par l'usage, monsieur. L'apathie de ces gens. Ce sont des simples d'esprit. Savez-vous ce que je voudrais qu'on fasse dans ce pays? Je voudrais voir tous les simples d'esprit, sans exception, disparaître. Leur interdire de se reproduire. Qu'on s'en débarrasse de tous ces simplets. Et comment feriez-vous donc, monsieur Legge? Oh, je suis un chimiste. Ce serait très facile. Alors, des théories? Tout le monde a l'air d'être parfaitement normal. Vous essayez de faire de l'humour? Peut-être que ce n'est pas le mot juste. Lady Stubbs est, semble-t-il, attardée à la Clegg dégénérée. Oh, il est tout à fait normal, il est juste en proie à une crise de nerfs. Mais tout le monde a l'air d'être dans un état d'agitation, ce qui, je crois, est caractéristique des préparatifs d'une fête en Angleterre. Madame Oliver, votre cadavre est ici. Ah, bonjour, Marlène. N'oublie pas, un guide est honnête, fiable et digne de confiance. Pouvez-vous venir jeter un coup d'œil à son costume? Oui. Je devais être poignardée. Et maintenant, elle me dit que je vais être étranglée? Ce n'est pas juste. Ce gentleman connaît tout sur les meurtres. Pourquoi ne pas t'adresser à lui? Vous avez vu beaucoup de meurtres, c'est vrai? Un ou deux, mademoiselle, oui. Et des obsédés sexuels? J'adore les obsédés sexuels, j'ai lu plein de choses sur eux. Je ne pense pas que vous aimeriez en rencontrer un. Si quelqu'un laisse le corps d'une femme dans les bois, sans aucun vêtement, et qu'elle est morte, il y a des chances pour que ce soit un obsédé sexuel, n'est-ce pas? Ce serait une supposition des plus raisonnables, oui. C'est ce qu'a dit mon grand-père. Mais il est ma boule, alors personne ne le croit. Marlène, viens essayer ton costume. Je vous demande d'être un peu raisonnable, Hattie. S'il vous plaît, je veux qu'on me laisse. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je suis fatiguée, je veux rentrer. Arrêtez de me suivre, je vous dis. Pourquoi vous ne me laissez pas? Je me fiche de ça, vous comprenez? Je m'en fiche complètement. C'est votre rôle d'hôtesse, vous devez... Je ne dois rien du tout. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je m'en vais. Laissez-moi, je ne veux plus rien d'argent. Vous permettez, madame? Je suis vraiment désolée que Hattie ait été impolie tout à l'heure. C'était déplacé de sa part. Lady Stubbs est un peu, comment dit-on, capricieuse. Hattie était une délicieuse enfant. Je la connais très bien, vous savez. Parce qu'autrefois, elle était votre pupille. Oui. Mon mari est mort dans les Flandres. Mon fils aîné a été tué au combat contre les Pashtuns. Puis, pour achever cette triste histoire, mon plus jeune fils s'est mis à l'aviation et s'est écrasé en essayant de battre un record de vol vers Nairobi. Ce qui signifiait payer 3 fois les droits de succession. Voilà. Nas devait être vendu. J'étais très malheureuse et j'étais reconnaissante de la distraction qu'offrait une jeune personne sur laquelle veiller. Nous avons vécu un temps à Paris. Oh mon Dieu, nous nous sommes amusés. Je me suis beaucoup attachée à Hattie. D'autant plus quand je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas toutes ses capacités. Grâce au ciel, il n'y avait pas d'argent, pour ainsi dire. Si elle avait été une héritière, je ferais mieux de savoir combien elle aurait été vulnérable. Mais son père est mort totalement ruiné. Et nous nous sommes estimées heureuses quand George Stubbs est apparu. C'était une grande chance, en effet. George Stubbs est un homme bien. Oh, je sais qu'il est terriblement vulgaire, mais il est profondément honnête. Oui, je pense que vous avez fait un arrangement des plus prudents, madame. Je ne suis pas comme les Anglais, un romantique sur ces questions. Et voilà, vous êtes toujours là, à Nass House. Sir George me laisse vivre dans le cottage du gardien. Je me considère tout à fait chanceuse. En effet, vous vous êtes trouvé un véritable havre de paix, madame. Un havre à l'abri de la tempête. Oui. Le monde est un endroit mauvais, monsieur Poirot. Et il est plein de gens malfaisants.
Merci. Que voulez-vous que j'écrive sur cette affiche? Madame Zuleika ou Romanili, reine des Gitans? Personne n'aime les gitans par ici. Mieux vaudrait Madame Zuleika. Avec un serpent autour de son cou. Un serpent dans l'herbe. J'ai eu un serpent autrefois, mais il avait avalé le lapin. On a dû le couper en deux. C'était très amusant. Vous peignez toujours, Michael? Comme autrefois? C'est du passé, Sally. J'ai été obligé de me vendre. On doit tous gagner notre vie. Quoi, au Parlement, Jim? Pas vraiment une façon nette de gagner sa vie, je dirais. Quoi? C'est du temps perdu, le Parlement. Ne sois pas si renfrogné tout le temps. Eh bien, Alec n'a pas tort. Qu'en pensez-vous, Madame Oliver? Devrait-on éliminer tous les politiciens? Les éliminer? Je n'en sais rien. Ils font toujours d'excellents suspects dans un livre. Vous avez raison. C'est vrai, regardez mon époux. On ne peut pas avoir l'air plus louche que lui. Excusez-moi, je vais me coucher. Patty? Je ne me sens pas bien. Ma chérie, nous sommes à table. Bon. Oh, Lady Stubbs est allée se coucher tôt, n'est-ce pas? Malheureusement, oui. Elle souffre peut-être d'une forme de confusion mentale. Oh non. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Qu'en pensez-vous? Je pense, madame, que je vais aller marcher un peu. Oui, c'est parfait. Vous êtes très doué. Ah, cette affiche sera superbe. Monsieur? Vous voulez le ferry, monsieur? Oh non, non, merci. Je séjourne à Nas. Oh, c'est là-haut à Nas que vous êtes. Oui. J'ai travaillé pour les Foliates un paquet d'années. Il n'y en a plus aucun maintenant, à part leur vieille maman au cottage. Vous l'avez rencontrée, pour sûr. Madame Folliat, oui. C'est qu'elle n'a pas eu de chance. Des ennuis avec son mari, des ennuis avec ses fils. C'était de braves gars quand ils étaient petits. Ils étaient toujours à traîner par ici, mais quand ils sont devenus des hommes... Monsieur Henry, il est mort pour son pays, il faut reconnaître. Mais Monsieur James, lui, c'était une forte tête. Il était de ceux qui sont pas capables de filer droit. Il n'en faisait qu'à sa tête, Monsieur James. Des avions, voler, c'est pas une façon de mourir. Non. Non, en effet. Puis-je savoir ce que vous pensez de Sir George? Pardon, monsieur? John Murdle. Monsieur Murdle. Ah non, 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 merci. Le gentleman, il est sacrément riche. Sa femme est une belle dame de Londres. Je me souviens de la nuit qu'ils sont arrivés. La pire tempête qu'on ait vue dans le pays. Un grand arbre qui a été arraché dans les bois, ça a fait toute une histoire. À l'endroit où la folie se trouve maintenant. C'est pas bien malin de la mettre là. On n'aurait jamais vu ça du temps du vieux maître, des sottises de Londres. C'est triste, n'est-ce pas, que le temps de la famille Folliat soit terminé. Il y aura toujours des Foliates à Nas. Monsieur? La vieille maman est toujours là, pas vrai? Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Alors, voici quelques nouvelles idées pour la pagode. Qu'en pensez-vous? Vous voyez? Oh non,
Qu'y a-t-il, ma chérie? C'est mon cousin Étienne, il va venir ici. Il vient avec son yacht. Oh. Non. Oh, je peux voir? Qui est cet Étienne de Souza? Un cousin éloigné. Il dit qu'il va arriver aujourd'hui. Eh bien, c'est dommage qu'il arrive l'après-midi de la fête, mais ça ne fait rien. On lui fera bon accueil. Non, je refuse. Mais il faut que je m'allonge. J'ai mal à la tête. Ati, ma chérie. Prenez un peu d'aspirine, ça va vous soulager. Voulez-vous que je vous en apporte? Non. Ma chérie, excusez-moi. Très cher. Je ne veux pas voir Étienne. Je ne l'aime pas. Il est méchant. Il fait de mauvaises choses. Mais voyons. Non, non, placez l'urne sur la gauche. Bien, madame. La gauche. Ah, la gauche. Oh, bonjour, Poirot. Bonjour, madame. Quelle magnifique journée. Oui, et n'est-ce pas merveilleux de voir Nas à nouveau revivre? Nous avions tous si peur que ça devienne un hôtel. Tellement de grandes demeures le sont devenues. Un 3 étoiles, quelque chose de genre. Quelle horreur. Je dois dire que George Stubbs a fait des merveilles pour le domaine. Il y a du sang noble chez lui, quelque part. Un père gentleman et une mère serveuse, voilà mon idée. Je vois qu'elle a eu le dernier mot avec la tante de la diseuse de Bonaventure. Non, vous n'avez rien à faire là. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit de passer par là, vous comprenez? L'auberge de jeunesse est de ce côté. C'est une propriété privée. Allez-vous-en. C'est insupportable. Oh, Poirot! Puis-je vous voir dans mon bureau? Que dis-tu, Ati? Oui, je la referme. J'ai fait mettre un verrou au portail, alors ils passent par les bois. Mais ils ne comprennent pas un mot de ce que je dis, le baragouine, du hollandais, de l'espagnol ou je ne sais quoi. L'une d'elles était, je crois, italienne. Ouais, précisément, oui, des étrangères. Ouais. Poirot, pouvez-vous répondre à une question à la lumière de votre expérience? Mais certainement, monsieur, je vais essayer. Est-ce que Michael Weyman s'intéresse à ma femme? Monsieur... Oui, elle se comporte de façon étrange. Tous ces maux de tête, ces besoins d'aller s'allonger, et à chaque fois que je la regarde, il y a ce fichu Michael Weyman qui traîne dans le coin. Je suis désolé, je dois vous paraître pathétique, mais si jamais vous deviez la surprendre, je veux dire, à quoi que ce soit, vous me le feriez savoir. Tu as l'air ridicule. Par ici, tout le monde. Prenez tous, s'il vous plaît. Je déclare la garden party ouverte. Madame, nous allons nous séparer et nous allons observer avec un œil aiguisé. Tentez votre chance. Avec le chamboule tout. À vous de jouer. Monsieur et Madame Hopper, c'est comme au bon vieux temps. Oh, n'est-ce pas que c'est un vrai succès? J'ai planté de nouveaux floribundas. Une seule et unique toute petite bombe ferait l'affaire. Oui, je trouve aussi. Mademoiselle, à votre tour. Oh Et non, c'est merci. c'est pour les bonnes œuvres. Concours Essayez de donc. déguisement des enfants. En ligne, s'il vous plaît. Les sirènes de mort. Vous avez gagné, bravo. Félicitations, monsieur. Il n'y a pas de Et perdant. voici le premier indice. C'est une photographie. Devinez de quoi il s'agit, vous aurez le deuxième indice. Bonne chance. Vous
avez l'air de bien vous amuser. Elle est vraiment horrible, vous ne trouvez pas? Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion. Petite fille, un petit cadeau pour toi. Merci. Du nouveau? Non. Ah, d'après ce que je vois, ils sont tous juste en train de s'amuser, ce qui est un peu irritant. Sergent, vous allez bien? Bonjour, mademoiselle. Vous aussi, vous êtes venue à la fête? C'est tellement amusant. Mon ami arrive plus tard et ensuite on va aller avec le bus à Torquay. Vous vous souvenez de mon ami? Oui, je l'ai vu ce matin. Oh, oui, et cet homme grossier. Vous avez gagné. Mais maintenant, il est très poli. Encore 3 essais. Bravo, Merci. Ah, mademoiselle Bruce. J'en connais une qui s'est remise comme par miracle. Oh, regardez, ils servent des glaces. Madame, le chapeau que vous portez sur votre tête est une création des plus magnifiques, comme ceux que l'on porte au Royal Ascot, n'est-ce pas? La course en 5 va commencer. Vous allez faire un grand voyage, probablement en train. Je vois un train très luxueux. Et de grandes richesses seront vôtres à la fin de votre quête. Madame Oliver m'a dit qu'à l'origine, vous deviez être la victime, mais que le pouvoir de l'occulte vous avait arraché à ce rôle. J'aurais préféré faire le cadavre. Oh, ce que c'est épuisant. Est-il déjà 4 heures? Je voudrais monter. Qu'en pensez-vous? Je crois que vous avez raison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, et une course à l'assassin serait terriblement pratique si on voulait cacher un meurtre, n'est-ce pas? Mais un meurtre, madame, suppose une victime. Alors qui est cette victime? C'est ce que nous devons découvrir. Oh, chers amis, avez-vous vu Lady Stubbs? Elle doit présider le jury du concours de déguisement. Et où peut-elle bien se cacher? Je vais devoir la remplacer. Est-ce que quelqu'un aurait vu Lady Stubbs? Sally. Merci. Excusez-moi. C'est bien la maison de Sir George Stubbs? Tout à fait. Je suis Étienne de Souza. Ah, enchanté, monsieur. Je suis Hercule Poirot. De Souza, n'est-ce pas? George Stubbs. Ravi de vous rencontrer. Oui, en ce jour très occupé d'ailleurs. Soyez le bienvenu à Nas, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Ma cousine Hattie est ici? Oui, oui, tout à fait. Vous restez dîner avec nous ce soir, j'espère. Voulez-vous une chambre? Je vais dormir sur mon yacht, l'Espérance. Oh, ce n'est pas vrai, oui, ma femme. Oui, écoutez, attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Alors, il y a un certain temps que vous n'avez pas vu votre cousine. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait juste 14 ans. Ah. Ensuite, ses parents sont malheureusement morts et elle a été envoyée à l'étranger. Déjà enfant, elle promettait d'être ravissante. C'est une femme vraiment magnifique, monsieur. Et cet homme est son mari. Oui. Lady Stubbs, avez-vous vu Lady Stubbs? Avez-vous vu ma femme, Lady Stubbs? Quelqu'un aurait vu Lady Stubbs? Vous n'auriez pas vu Lady Stubbs? Une grande coiffe, des lunettes de soleil. Elle semble s'être complètement volatilisée. Je suis certaine que quelqu'un va mourir. Lady Stubbs, où êtes-vous? La dernière fois que je l'ai vue, elle était là-bas. Le monde est un endroit mauvais, monsieur Poirot. Avez-vous vu Lady Stubbs, Hattie? Auriez-vous vu Lady Stubbs par hasard? Lady Stubbs a disparu. Ils l'ont cherchée partout. Elle n'est plus là. Mais où peut-elle être? Quelqu'un a pensé à l'abri à bateau? Allons-y. C'est fermé à clé, pour être sûr que personne ne trouve le corps par accident. C'est assez brillant, vous ne trouvez pas? Marlène, c'est Madame Oliver, je vais entrer. Marlène, tu peux te lever, ce n'est que moi. Marlène. Marlène.
est arrivé, madame. Elle est morte. Vous ne voulez pas dire... Vous ne voulez pas dire... Oh... Oh, Marlène. Marlène Tucker, une fille du village. Allez, on se lève. Étranglée avec un bout de corde. Le médecin dit qu'elle est encore chaude. Pas morte depuis plus d'1 heure. Donc l'assassin n'est pas très loin. Ouais, on dirait bien. Mais qui voudrait tuer une gamine de 14 ans? Johnny part avec Kate. Georgie embrasse des randonneuses dans les bois. Sir George Stubbs. Non, il me faut un bureau, monsieur. Et je voudrais vous interroger, vous et Lady Stubbs, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr. Mais ma femme semble avoir disparu, voyez-vous. Nous allons la retrouver, mais je doute qu'elle puisse vous aider. J'en suis malade. Mettez-le en lettres capitales, malade. Parce que voyez-vous, c'est mon meurtre. C'est moi qui l'ai organisé. Je n'ai pas l'habitude de boire, mais Poirot m'a donné ça contre le choc. Vous avez dit Poirot? Je ne pense pas que vous vous souveniez de moi, monsieur Poirot. Mais bien sûr que si. Vous êtes le jeune sergent Bland que j'ai rencontré il y a maintenant environ 14 ou 15 ans dans le Gloucestershire. Quelle mémoire! Je n'arrive absolument pas à me rappeler pour quelle obscure raison j'ai choisi l'épouse yougoslave d'un biochimiste pour être la victime. Et je ne m'attendais pas à un homme dans un yacht. Quel homme dans un yacht? Il a envoyé une lettre à Lady Stubbs et elle était effrayée. Effrayée de quoi? Elle avait peur de lui. Et maintenant, elle a disparu. Pouvez-vous me dire ce que vous savez sur un homme dans un yacht? Mais bien sûr, Étienne de Souza, le cousin de Lady Stubbs. Qui avait peur de cet Étienne de Souza? Savez-vous pourquoi? Je l'ai entendu dire que c'était un homme mauvais. Pensez-vous qu'elle était réellement effrayée? Si c'était simulé, c'est une actrice très convaincante. Vous avez amarré votre canot au quai de Nascombe. Avez-vous vu un petit abri à bateau en bois sur le trajet? Oui, et si j'avais su qu'il appartenait au domaine de Nas, j'aurais amarré là. Mais je l'ignorais. Avez-vous vu des signes d'activité? Dans l'abri? Non. Au départ, le rôle de la victime devait être tenu par Sally Legg. Mais un soir, Sally nous a dit notre avenir, et nous sommes convenus qu'elle était très douée dans ce domaine. Quelqu'un a suggéré qu'une des jeunes éclaireuses pourrait jouer le cadavre à sa place, et Sally est devenue Madame Zuleika. Est-ce que Marlène Tucker était contente de jouer la victime? Oh, elle était ravie. J'ai remarqué un plateau et un verre. Oui, elle a eu quelques tartelettes et un jus de fruits. J'ai apporté le plateau moi-même, Lady Stubbs me l'avait demandé. Oui. À quelle heure exactement? Oh, voyons voir. Je dirais vers 4h15. Où étiez-vous entre 4h15 et 5h? Comment avez-vous déterminé un horaire si précis? Miss Brewis a vu Marlène à 4h15. Lady Stubbs lui a dit d'apporter à boire et à manger à l'abri à bateau. Lady Stubbs lui a demandé de faire ça. J'ai du mal à le croire. L'esprit de Lady Stubbs tourne uniquement autour d'elle-même. Marlène pouvait mourir de malnutrition en ce qui la concernait. Et à 4h15, Marlène Tucker était en vie et elle allait bien. Ah oui. J'ai appelé et elle a ouvert la porte, elle allait bien. Bécasse, mais en vie. Vous aimez travailler pour Sir George? Je ne me verrais pas faire autre chose. Écoutez-moi bien, Bland. Vous devez absolument faire quelque chose. Ma femme a disparu depuis 2 heures. Je suis en train de devenir complètement fou. J'ai des hommes qui s'en chargent. Nous avons un meurtre à élucider, monsieur. Eh bien, alors espérons qu'il n'y en ait pas 2. C'est une enquête pour meurtre. Alors voulez-vous répondre à mes questions, s'il vous plaît, monsieur? Où étiez-vous cet après-midi? Je suis allé au pub, de l'autre côté de la rivière. Travailler pour ces fous m'avait donné envie de boire un verre. Vous connaissez bien votre cousine? Ma cousine au 2nd degré. Je ne la connais pas bien. Et pourtant, vous vous êtes dit pourquoi ne pas lui rendre une visite surprise? C'était loin d'être une visite surprise, inspecteur. Je lui ai écrit il y a 3 semaines de Saint-Malo. Je lui ai dit que j'espérais arriver à Nascombe à peu près à cette date-ci. C'est difficile d'être précis quand on voyage en bateau. A-t-elle répondu? Pour être franc avec vous, messieurs, je ne crois pas que Cousinati ait les capacités mentales requises pour écrire une lettre. Bien qu'on m'ait dit qu'elle soit devenue une ravissante jeune femme. Vous ne l'avez pas vue? Non, je ne l'ai pas vue. Où est-elle?
Elle est probablement juste allée se promener. C'est une femme adulte. Mais une femme vulnérable, d'après ce que j'ai entendu. Oui, oui, quand ça l'arrange. Dites-moi tout ce que vous savez sur Lady Stubbs. Comment la décririez-vous? Je la décrirais comme étant décorative. Comme un ornement gothique de cathédrale joli, mais inutile. Attardée? Attardée? Non. Une vraie petite rusée. Elle n'est pas partie au bateau. La route était fermée. Je pense qu'elle est toujours dans la propriété quelque part, monsieur. Pourquoi? Rien ne leur empêchait de sauter par-dessus une clôture et de filer à travers champs. Madame portait une robe longue en crêpe Georgette. Avec un double drapé. J'y comprends rien. Un grand chapeau rouge et des talons de 12 cm. Je ne crois pas qu'elle soit partie courir la campagne. Elle a pu changer de vêtements. Sa femme de chambre a dit que rien ne manquait. Elle n'a pas fait de bagages. Rien. Lady Stubbs! Lady Stubbs! Lady Stubbs! Lady Stubbs! Hoskins, rappelez les hommes. Très bien, monsieur. Inspecteur Bland, Poirot aurait dû empêcher le meurtre de Marlène Tucker. Le moins qu'il puisse faire, c'est retrouver l'assassin. Si vous permettez, je voudrais vous aider. De nouveau? Non, monsieur, je suis désolé. Sir George, il y a une chose que je voudrais vous demander. Est-ce que votre femme a reçu une lettre de monsieur de Souza il y a 3 semaines disant qu'il allait venir dans ce pays? Non, on a su que cet homme arrivait seulement ce matin. Pourquoi craignait-elle tellement de le voir? Eh bien, je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur, qu'a-t-elle dit exactement? Elle a dit... il tue des personnes. Mais elle était incapable de dire qui de Souza serait supposé avoir tué, où ça, et pourquoi. Surtout, ne me dites pas qu'il arrive ici de son yacht pour immédiatement étrangler une fille dans mon abri à bateau. Ça n'a aucun sens. Sir George, la porte de l'abri à bateau a un verrou intérieur, n'est-ce pas? Oui. Donc personne ne peut en rentrer sans la clé. Donc, si vous me permettez cette question, combien existe-t-il de clés? 3. Une était un indice de la chasse à l'assassin caché dans des buissons en haut du jardin. La seconde clé était en possession de Madame Oliver. Où est la 3e clé? Elle est ici. Tenez. Elle est toujours rangée là. Bien, voilà où je veux en venir. Les seules personnes qui pouvaient entrer dans l'abri à bateau étaient d'abord la personne qui finissait la chasse à l'assassin et trouvait la clé, ce qui n'est pas arrivé. Et ensuite, Madame Oliver, ou quelqu'un à qui elle aurait donné sa clé. Ce qu'elle dit ne pas avoir fait, et Poirot était avec elle. Oui. Et enfin, quelqu'un que Marlène elle-même aurait laissé entrer dans la pièce. Mais ça veut dire n'importe qui parmi 200 ou 300 personnes, n'est-ce pas? Non, Sir George. Parce que quand la fille entendait quelqu'un arriver, elle devait s'allonger et faire semblant d'être morte. Elle devait être découverte par la personne qui aurait trouvé l'indice final, la clé. Par conséquent, les seules autres personnes qu'elle aurait pu faire entrer en les entendant rappeler de l'extérieur étaient ces mêmes personnes qui avaient organisé cette chasse à l'assassin. Vous-même, Lady Stubbs, Miss Brewis, Madame Oliver. Qui d'autre Marlène connaissait-elle, Sir George? Ah oui... Alec et Sally Legg, Michael Wayman, les Warburton, Madame Folliot. Désolée. C'est tout à fait ce que vous m'avez dit hier, madame. Un monde qui est vraiment mauvais. C'est la triste vérité. Ce matin, Lady Stubbs, elle aussi, a parlé de méchanceté. À votre place, je ne prêterai pas trop attention aux choses que Hattie raconte. C'est ce que tout le monde me dit. Elle a toujours eu l'âge mental d'une enfant. Et comme vous le savez, madame, ce genre de personne n'est pas toujours responsable de ses actes. Dans un brusque accès de colère, elle peut même en venir à tuer. Oh non!
Hattie est une douce et bienveillante jeune fille. Elle n'aurait jamais tué personne. Jamais! Alors voyez-vous quelqu'un qui aurait pu tuer Marlène Tucker? Non, je ne vois pas. Que pouvez-vous me dire sur les gens du voisinage? Le capitaine Warburton. Il a travaillé dur à la fête tout l'après-midi. Madame Warburton? Enid Warburton dirige les éclaireuses et le club de sport. Elle est vraiment au-dessus de tout soupçon. Et les Legg, que savez-vous sur eux? Ils passent juste leurs vacances ici. Madame Legg est une jeune femme très séduisante, n'est-ce pas? Pleine de vivacité. Oui. Serait-il possible, selon vous, qu'à un moment, Sir George Stubbs ait pu ressentir de l'attirance pour Madame Legg? Mon Dieu, non. Sir George est profondément attaché à sa femme. Était-ce vous, Lady Stubbs, qui avez demandé à Miss Brewis de porter des tartelettes à Marlène dans l'abri à bateau? Mon Dieu, toutes ces questions, je me souviens de Miss Brewis allant chercher quelques gâteaux, mais je ne me souviens pas que quelqu'un lui ait demandé de le faire. Vous serviez le thé dans la tente entre 4 heures et 5 heures. Je crois que Madame Legg est venue à cette heure-là prendre le thé. Non, elle n'est pas venue. Elle était déguisée en Madame Zuleika, vous vous souvenez? Elle n'a jamais mis un pied dans la tente du thé. Je suis désolé qu'il soit si tard, Madame Legg. Quand avez-vous vu pour la dernière fois Lady Stubbs? Je crois que c'était quand je suis sortie de ma tente pour aller prendre le thé. Je me souviens de son chapeau. Gigantesque, n'est-ce pas? Quand avez-vous pris le thé? À 4 heures. Dans la tente du thé. Y avait-il du monde? Oui, énormément. Tout un groupe venu de Torquay. Y avez-vous vu quelqu'un que vous connaissiez? Non, personne. Bonjour, monsieur. Bonjour. A-t-on des nouvelles de Lady Stubbs? Non, je ne crois pas, non. Oh, monsieur Hendon, dites-moi, s'il vous plaît, depuis combien de temps êtes-vous majordome à Nass? Depuis un peu plus de 12 mois, monsieur. Ah. Bon. Merci. Il y a une invitation du Lord-lieutenant du comté. Mademoiselle. Et Oxon a écrit à propos de l'état des hangars de traite des vaches. Au diable, les hangars de traite! Et ma femme! Les femmes ne disparaissent pas par magie, n'est-ce pas? Sombre idiot! Qu'est-ce qu'il lui a pris d'épouser cette femme? Eh bien, donc, selon vous, c'est un mariage malheureux. Désastreux! Elle ne fait que dépenser son argent. Rien que cette année, elle a acheté 2 visons et une hermine de Russie. Il est tellement crédule. Et elle n'est qu'une petite intrigante malicieuse. Vous dites est et non pas été. Oh, elle n'est pas morte. Elle s'est enfuie avec un autre homme. Elle aime les hommes. Elle a réussi à embobiner Michael Weyman. Mais M. Weyman conçoit les nouveaux cours de tennis. Tennis? Elle ne ferait pas la différence entre une double faute et un cake. Weyman a tenté sa chance et elle y a mis le holà parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Lui aussi, d'ailleurs. Alors, si M. Weyman ne poursuit plus Lady Stubbs, qu'est-ce qui vous rend au juste aussi suspicieuse à son égard? Elle rencontre quelqu'un d'autre en secret, Poirot. Elle se glisse hors de la maison et part seule dans les bois. Elle était dehors avant-hier soir. Toutes ces simagrées comme quoi elle est trop fatiguée pour dîner. Et une demi-heure plus tard, elle se glisse par la porte de derrière. C'est une chatte de gouttière, cette Hattie Stubbs. C'est une chose très déplaisante à envisager. Mais je crois que nous avons affaire à une sorte de malade mental qui se promène en liberté dans le Devon. Pas quelqu'un de la région, du Somerset peut-être. Peut-être, oui. Une simple question, si vous le permettez. Comment aurait-il été possible pour un étranger d'avoir eu accès à l'abri à bateau? C'est simple. Elle a quitté son poste. Elle s'ennuyait trop. Ces filles sont comme ça, croyez-moi. L'explication la plus plausible est que Marlène ait vu Hattie Stubbs se faire assassiner. Alors, il a fallu l'éliminer elle aussi. Il étrangle la pauvre enfant, traîne son corps à l'intérieur et claque la porte, c'est simple. Oui. Sir George Stubbs est convaincu que sa femme est toujours en vie?
Les hommes sont prêts à croire n'importe quoi. Écoutez, j'apprécie George Stubbs. Lui et sa femme ont fait des merveilles pour Nas. Amy Folliat a supervisé les travaux, bien sûr, et elle a beaucoup d'influence dans le comté. Vous savez, il y a eu des Folliat ici depuis le temps des Tudors. Il y aura toujours des Folliat à Nas. Albert aime Dorine. Buddy Fox a une cachette secrète. Oh, Marlène, Marlène. Alors elle espionnait. Oui, elle observait et apprenait. Mais il manque encore quelque chose. Oh, Poirot, ton cerveau est tellement lent. Nous avons trouvé quelque chose. C'est le sien? Laissez-moi voir. Oh mon Dieu, c'est son chapeau. Où est-elle? Où est ma femme? Je ne pense pas qu'on la trouvera ici. Je vais vous dire où vous allez la trouver. Là, vous êtes trop bête pour avoir cherché. Où ça, selon vous, monsieur? Sur le yacht de ce sale type, bien sûr. Étienne de Souza. Sacrée coïncidence, n'est-ce pas? Il débarque ici. Et, comme par hasard, ma femme disparaît. J'ai un mandat pour fouiller votre voilier. Vous pensez que je cache ma petite cousine à bord? Je ne pense rien, monsieur. C'est bien ce que je soupçonnais.
Vous avez perdu quelque chose, madame? Vous m'avez fait une de ces peurs. Oui, en effet. On ne refuse pas un rendez-vous quand il s'en présente un. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Poirot n'est pas un mari, hélas, mais il sait que les époux peuvent se montrer jaloux. Je doute que le mien le soit. J'espérais, en venant m'installer ici, que tout finirait par s'arranger. Mais rien ne s'est arrangé. Alec est toujours aussi... Eh bien... Il est toujours Alec. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Venez voir ça, monsieur. Vous avez quelque chose? Oui, monsieur. Voici la veste que ce gentleman portait hier. Et regardez ce qu'il y avait dans la poche. Qu'est-ce que c'est? C'est la bague que portait Lady Stubbs au moment de sa disparition. Elle correspond à la description de Sir George. Comment l'avez-vous eu, monsieur de Souza? Je n'en ai aucune idée. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Peut-être est-ce la vérité, peut-être pas, mais c'est suffisant pour vous arrêter. Pour quel motif, s'il vous plaît? Celui d'être un étranger? Pour le meurtre de Harriet Stubbs. Pour le... Vous n'avez pas la moindre preuve. Je croyais que c'était un pays civilisé. Mais c'en est un, monsieur. Hoskins. Serait-ce ceci que vous cherchiez, madame? Ah oui. Je vous remercie, monsieur Poirot. J'ai dû le faire tomber. Oui. On l'a eu, Poirot. La bague était dans la poche de sa veste. Entre ça et les preuves par oui-dire, je pense pouvoir le faire condamner. Pour le meurtre de Lady Stubbs, dont le corps n'a jamais été retrouvé? Il a été jeté dans la rivière. Il a été emporté jusqu'à la mer. Il finira par refaire surface. Je suis persuadé qu'elle a été tuée ici, à Nass. J'avais fait fermer les routes, placé un homme sur le quai, fait fouiller les bus et les trains. Il n'y a jamais eu aucun signe d'elle. Non. Elle a été jetée à la rivière, là où on a trouvé son chapeau. Et Marlène Tucker a vu ce qui s'était passé. Donc il est probable que de Souza l'ait aussi éliminé. Non, ce n'est pas Étienne de Souza. Pourquoi pas? Comment aurait-il su où la trouver alors que son bateau venait juste d'arriver? Non, ça n'a vraiment aucun sens. Bonjour, monsieur Myrtle. Vous voulez le ferry, monsieur? Non, merci. Je retourne aujourd'hui à Londres. Mon pauvre monsieur. Pourquoi vous devez faire ça? Parce que Poirot a échoué. Parce que Poirot est un imbécile. Est-ce que Hattie Stubbs a demandé à mademoiselle Browis de porter des tartelettes à Marlène Tucker dans l'abri à bateau? Sinon, pourquoi aurait-elle raconté ça? Serait-il possible que mademoiselle Browis ait trouvé Marlène Tucker déjà morte? Dans ce cas, pourquoi n'aurait-elle pas rapporté ce fait? C'est une femme des plus raisonnables. À moins qu'elle ne l'ait tué, bien sûr. Non, pas de mobile. Pourquoi Étienne de Souza a-t-il menti sur le fait d'avoir écrit à sa cousine 3 semaines avant d'arriver à Nass House? Serait-ce peut-être une tentative de faire apparaître sa visite comme étant naturelle ou attendue? J'imagine que Sir George a dû le recevoir amicalement, bien qu'il ne le connaissait pas. Attendez. Sir George ne connaît pas Étienne de Souza.
Mais sa femme, qui le connaît bien, ne le voit pas. Alors, est-il concevable que cet Étienne de Souza, qui est arrivé à la fête, ne soit pas le vrai Étienne de Souza? Quand a lieu le procès? Dans 3 semaines, le jury ne va jeter qu'un regard sur de Souza et il va le condamner. Cet homme sera pendu. En général, l'assassin, c'est le mari. Oui, je sais. Mais ce mari a un alibi. Il y a 200 personnes prêtes à témoigner que Sir George n'a jamais quitté la fête. Mais il y a quelqu'un. Quelqu'un qui sait ce qui est arrivé à Lady Stubbs. Vous pensez que le corps est toujours là-bas? Il semblerait qu'elle ait été jetée à la rivière. Mais il est possible qu'elle soit toujours dans le domaine. Il n'y a pas de cachette à prêtre ou quelque chose dans ce genre? Non, j'ai posé cette question à Michael Wayman. Il m'a dit que la maison ne correspondait pas à la période historique requise. Quoi qu'il en soit, il pourrait y avoir quelque chose dans l'architecture dont seule la famille aurait connaissance. Mais le seul membre de la famille encore en vie est Madame Folliat. Eh bien, elle sait tout ce qu'il y a à savoir à propos de Nas, n'est-ce pas? Ah, c'est très vrai ce que vous dites là. Elle sait absolument tout. Par exemple, elle a tout de suite su que Hattie Stubbs était morte. Elle savait même avant la mort de Marlene Tucker que le monde où nous vivons est un monde mauvais. Qu'y a-t-il là-bas qu'elle ignore? Monsieur Legg, vous quittez Nass House? Oui. Sally s'est enfuie. Non. Avec ce fumier de Wayman. Je ne pense pas qu'elle sera aussi heureuse avec lui qu'elle le serait avec vous. Oh, vous le croyez vraiment? Oui, je le crois, monsieur. Et puis-je vous dire ce que je pense d'autre? Je pense que vos opinions si extrêmes vous ont rendu impossible à vivre. Votre femme Sally Legg est une femme loyale, mais vous l'avez poussée trop loin, monsieur. Vous êtes un homme qui se sent très seul et très désespéré. Et si vous aviez dit à votre épouse, Madame Sally, à quel point vous vous sentiez seul et combien vous étiez désespéré, elle ne vous aurait jamais quitté pour Michael Wayman. Vous ne savez pas à quel point vous avez raison. Oui. J'ai été absolument stupide. Oui. La politique, n'est-ce pas, Poirot, ne vaut pas la peine de risquer de perdre sa femme. Non, je ne pense pas qu'elle en vaille la peine. Non. Que dois-je faire? Je pense que ce que vous devez faire, monsieur, c'est trouver Madame Sally le plus vite possible, lui demander pardon et la supplier de revenir. Et Hercule Poirot a toujours raison, monsieur. Vous savez, je crois que je vais le faire. Bon. Et je vais aller dans ce foutu club des arts de Chelsea et je vais coincer Michael Wayman et étrangler ce bouffon avec sa ridicule cravate. Bon. Eh, s'il vous plaît, monsieur Legg, évitez quand même de le tuer, hein? Bonjour, madame. Je suis vraiment désolée pour George. L'épreuve a été terrible. Alors, Sir George croit toujours que sa femme est encore en vie. Je pense qu'il a abandonné tout espoir. Il ne le formule pas ainsi, mais... Bien sûr, je ne l'ai vu que très peu ces derniers temps. Il passe le plus clair de son temps à Londres. Il boit aussi beaucoup trop. Je me sens très lasse, Monsieur Poirot. Je n'ai plus rien qui me rattache à la vie. Mais vous avez votre maison. Monsieur, je suis reconnaissante à George Stubbs de me louer le cottage. Mais je le loue bel et bien et je lui verse un loyer annuel pour y vivre et avoir le droit de me promener dans le domaine. Le domaine de la demeure de mes ancêtres. Je suis désolé, madame,
Je ne voulais pas vous offenser, je voulais simplement dire que c'est un endroit si magnifique. C'est en réalité l'un des plus beaux endroits que j'ai vus en Angleterre. Il y a quelque chose ici, une grande paix, une grande sérénité. Oui. Mais y a-t-il toujours la même paix et sérénité aujourd'hui, madame? Pourquoi serait-ce différent? Parce qu'un meurtre est resté impuni, que du sang innocent a été versé. Et l'odeur du sang, sa puanteur, se répand dans les pelouses, dans la brise. Je crois que j'en ai assez entendu. Madame, tant que la malédiction ne sera pas levée, il n'y aura pas de paix à Nasp. Vous savez que c'est la vérité. Et vous en savez beaucoup, peut-être même tout sur ce meurtre. Vous savez qui a tué cet enfant, vous savez pourquoi, vous savez qui a tué Hattie Stubbs. Et vous savez peut-être où se trouve son cadavre à l'heure qu'il est. Je n'ai rien d'autre que mes propres soupçons. Parler sur la foi de simples soupçons serait mal. Mauvais. Aussi mauvais que ce qui s'est passé il y a maintenant 5 semaines, aussi mauvais que le meurtre d'un enfant seulement âgé de 14 ans. Ne me parlez pas de ça. Ce qui est fait, c'est terminé. Non, madame, ce n'est jamais terminé avec un meurtre. Jamais. Au revoir. Mademoiselle, où est Monsieur Murdle? Grand-père? Il est mort? Grand-père? Alors, Monsieur Murdle était votre grand-père? J'imagine que votre grand-père devait être très âgé. Il n'est pas mort parce qu'il était vieux. Il est mort parce qu'il était ivre. Il a glissé en descendant du bateau un soir et il est tombé à l'eau. On a retrouvé son corps 2 jours plus tard à Elmouth. Et comment vous appelez-vous? Gertie Tucker. Y a-t-il un lien avec Marlène Tucker? C'était ma sœur. Alors, Monsieur Murdle était son grand-père à elle aussi? Il était furieux contre elle quand elle a eu le maquillage. Le maquillage, Gertie? Elle a eu des tas de rouge à lèvres et du parfum. Elle les cachait dans un tiroir. Ils étaient très beaux. Et dites-moi, Gertie, comment Marlène a-t-elle eu l'argent pour acheter ces objets? C'est qu'elle avait vu des choses dans les bois. Marlène avait promis de ne rien dire et ils lui ont donné de l'argent. Mais qui lui a donné cette... Enfin, oui, enfin. Poirot commence enfin à voir. Venez tout de suite. Nass House, Devon. Mais pourquoi? Parce que c'est très important, madame. Ça, je l'espère bien. Je devais donner une conférence, c'est pour cela que je suis aussi ridiculement accoutré, et au lieu de ça, je cours prendre un train express. Quel était le sujet de votre conférence? Mon écriture. Je suis vraiment ravi de ne pas avoir à la donner. C'est vrai, qu'y a-t-il à dire sur la façon d'écrire un livre? On trouve juste une idée et on s'efforce d'écrire une histoire. Que voulez-vous que je raconte pendant les 59 minutes restantes? Madame, votre chapeau, il est magnifique. Oh, merci. Il a coûté une fortune. Les chapeaux ne sont plus que des symboles de nos jours, n'est-ce pas? Ils ne vous tiennent plus la tête au chaud, ils ne vous protègent plus du soleil, ni ne cachent plus votre visage de gens que vous voulez éviter. Ils sont juste ornementaux. À chaque fois, vous me donnez des idées. Dites-moi, madame, dans votre chasse à l'assassin, vous avez parmi vos suspects un biochimiste. Connaissez-vous personnellement un biochimiste? Oui, je connais Alec Legg. Et vous connaissez aussi sa femme, Sally Legg, mais elle n'est pas d'origine yougoslave, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'avoir une épouse d'origine yougoslave dans le rôle de la victime? Je n'en sais rien. Tous ces jeunes de l'auberge de jeunesse, peut-être. Toutes ces filles en short. Mais madame, je suis vraiment intéressé par votre façon d'écrire. Vous êtes une femme extrêmement intuitive. Vous êtes influencée par l'atmosphère, par les personnes qui sont autour de vous. Ils nourrissent l'inspiration de votre cerveau ô combien fertile. Alors dites-moi, madame, quand vous avez mis au point votre chasse à l'assassin, aviez-vous l'intention que le cadavre soit découvert dans l'abri à bateau? Non, pas du tout. J'avais l'intention qu'il soit découvert dans ce pavillon, caché au beau milieu des rhododendrons. Mais alors quelqu'un, je ne me souviens pas qui, s'est mis à insister pour qu'on le trouve dans la folie. Eh bien, c'était vraiment une idée ridicule. C'est vrai, n'importe qui aurait pu y pénétrer par le plus grand des hasards. Je ne pouvais pas l'accepter. Non. Alors vous avez accepté l'abri à bateau à la place. C'est exactement la technique que vous m'avez décrite le premier jour. Se faire mener en bateau. Une dernière chose, madame. Vous souvenez-vous m'avoir dit qu'il y avait un indice final sur l'un des illustrés qui ont été donnés à Marlène Tucker pour lire? Était-ce quelque chose comme
Biddy Fox a une cachette secrète. Dieu du ciel, bien sûr que non. Oh, ce n'était rien de si stupide. Non, il s'agissait d'un indice parfaitement clair. Regardez dans le sac à dos de la randonneuse. Épatant. L'illustré sur lequel c'était écrit a forcément été volé. Pourquoi? Parce qu'il pointait immédiatement vers l'assassin. Inspecteur Blend, vous devez téléphoner à Scotland Yard tout de suite. Pourquoi? Parce que Étienne de Souza est innocent. Non. Écoutez, cet homme est richissime. Et alors? Alors, quel serait son mobile? Laissez-moi vous rappeler les faits. Les faits? Quels faits? Le fait que le vieux John Murden était le grand-père de Marlène Tucker. Le fait que Lady Stubbs portait toujours ses chapeaux particuliers à large bord. Le fait que Marlène Tucker avait du maquillage caché au fond de son tiroir. Et le fait que Mademoiselle Brewis maintient que c'était Lady Stubbs qui l'a envoyé porter des rafraîchissements à l'abri à bateau. Vous appelez ça des faits, vous, à Londres? Vous préférez des preuves tangibles, comme le cadavre de Lady Stubbs? Eh bien, je sais où il est caché et qui l'a caché là. Alors, s'il vous plaît, passez ce coup de téléphone à Scotland Yard. Pourquoi m'avez-vous demandé de venir ici? Je pense que vous le savez, madame. Bonsoir, monsieur. Il y a maintenant eu 3 meurtres. Hattie Stubbs, Marlène Tucker et John Murdle. Murdle? C'était un accident. Il a raté le bord du quai. Il était ivre. Non. Non, ce n'était pas un accident, madame. Il en savait trop. Il savait tout sur la famille Folliat. Il savait pour votre mari. Il savait pour vos 2 fils qui sont morts à l'étranger. Seulement, ça n'est pas vrai, n'est-ce pas? Henry a bien été tué en action à la frontière nord-ouest, mais James, non, il n'est pas mort comme vous l'avez dit. James, qui était si brillant, si impétueux. James, qui devait aussi vous couvrir de honte. John Murdle m'a parlé de lui, madame, et les archives ont été vérifiées. Qu'a-t-il fait à cette jeune fille de ferme, alors qu'il n'avait quoi, que 14 ans? Vous savez? Oui. Et où l'avez-vous envoyé, madame? En Afrique du Sud. Oui. Vous avez dit que vous ne l'aviez jamais revu. Vous avez appris qu'il était mort dans un accident d'avion. Vous avez fait votre deuil et dit vos prières, mais... Que s'est-il ensuite passé, madame? Il est revenu. Oui. Parce que votre fils avait simulé sa propre mort. Et ensuite, vous avez appris qu'il était poursuivi par la police dans plusieurs pays. Vous avez accepté. Il a dû se montrer très persuasif. Vous avez accepté de lui donner encore une chance. Une dernière chance. Oui. Je crois que vous êtes une femme d'une grande sincérité et d'une grande moralité. Et je pense que c'est avec les meilleures intentions que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour donner à votre fils, qui était si capricieux, une nouvelle vie. À cette époque, vous aviez à votre charge une jeune fille qui était malheureusement attardée mentale. Mais elle était riche, si riche qu'elle représentait une véritable fortune. Mais vous m'aviez dit que ses parents avaient perdu tout leur argent et que vous lui aviez conseillé d'épouser un homme qui était riche et plus âgé qu'elle de plusieurs années. Et qui aurait pu ne pas vous croire? Vos avocats à Paris, où vous viviez à cette époque, ont tout arrangé. Et Hattie Stubbs, devenue adulte, aurait signé n'importe quel papier que vous lui auriez présenté. Et c'est ainsi qu'à la fin,
Sir George Stubbs, la nouvelle identité endossée par votre fils James, devint un homme qui était immensément riche, suffisamment riche pour acheter Nass House. C'est là que vos plans s'achèvent, n'est-ce pas, madame? Votre fils était un homme riche, il possédait la demeure de ses ancêtres. Et Hattie Stubbs, eh bien, vous pouviez vous charger d'elle. Ça a marché! Je n'avais jamais imaginé. Non, vous n'aviez jamais imaginé que votre fils James était en fait déjà marié. Il avait épousé une fille qu'il avait rencontrée à Trieste, une fille issue de la pègre criminelle et qui était déterminée à ne pas être séparée de votre fils. C'est une mauvaise créature. Mais votre Hattie ne connaissait personne en Angleterre. Bonsoir, Hattie. Venez avec moi, ma chère. Quand ils furent de retour à Nass House après leur mariage, aucun des serviteurs qui étaient nouveaux, y compris le majordome, n'eut vraiment le temps de la voir ce soir-là. Et le lendemain matin, la jeune femme qu'ils rencontrèrent n'était pas Hattie Stubbs, non, mais cette Italienne. Habillée pour ressembler à Hattie, se comportait comme Hattie, mais Hattie, la véritable Hattie, était morte. Elle a été tuée le soir de son arrivée ici par votre fils. Oui, par votre fils, madame, James Folliot. Mais ce plan était très intelligent. La fausse Hattie Stubbs, avec le temps, répondrait bien au traitement et elle irait de mieux en mieux jusqu'à une guérison totale. Mais cette jeune fille italienne n'a pas convaincu Mademoiselle Brewis, J'ai très mal à la tête. qui était elle-même amoureuse de Sir George. Mais alors, quelque chose d'imprévu se produit. Un cousin de Hattie, Étienne de Souza, lui envoie un télégramme lui disant qu'il visite l'Angleterre pendant sa croisière en bateau. Y a-t-il, ma chérie? Bien sûr, il ne serait pas trompé par un imposteur. Et il est étrange, n'est-ce pas, que bien que l'idée m'ait traversé l'esprit qu'Étienne de Souza pouvait ne pas être Étienne de Souza, il n'est pas venu à l'esprit de Poirot que Hattie Stubbs n'était pas Hattie Stubbs. Et il y eut une nouvelle complication. John Murdle avait l'habitude de... Comment dit-on jacasser avec sa petite fille, Marlene Tucker. Si quelqu'un abandonne le corps d'une femme dans les bois sans aucun vêtement, il y a des chances pour que ce soit un obsédé sexuel, n'est-ce pas? Personne d'autre ne l'écoutait parce qu'il le prenait pour un vieux fou. Mais il avait dit à sa petite fille Marlène que Sir George était en fait Monsieur James. Alors, Marlene Tucker a fait chanter Sir George en échange de son silence. Mais en faisant cela, elle signait son acte de mort. Ils se sont arrangés pour que Marlene Tucker soit tuée et que Hattie Stubbs disparaisse. De façon à ce que les soupçons soient portés sur son cousin, Étienne de Souza. D'où le fait d'avoir parlé de lui comme d'un homme des plus malfaisants. Soyez le bienvenu à Nass. Enchanté. Et Sir George mit en place la preuve. Cette Lady Stubbs devait disparaître définitivement. Après une période de deuil, Sir George l'aurait rejointe en Italie, où ils auraient à nouveau pu être mariés. Tout ce qui lui restait maintenant à faire était de continuer à jouer son double rôle pendant encore une petite période de quoi, 24 heures. Le jour de l'arrivée de Hercule Poirot, Hattie Stubbs prend un bus pour Exeter. Bonjour, mademoiselle. Et elle revient en compagnie d'une jeune touriste qu'elle avait rencontrée dans le train. Ça ne vous dérange pas, monsieur? Elle réserve à l'auberge de jeunesse avec cette jeune Hollandaise. Mais à l'heure du thé, elle est de retour et se montre à sa fenêtre. Après le dîner, elle se retire très tôt dans sa chambre. Je ne me sens pas bien. Mais mademoiselle Brewis l'a vue sortir par la porte de derrière. Elle passe la nuit à l'auberge de jeunesse et retourne à Nass pour le petit déjeuner. Après quoi, elle passe le reste de la matinée dans sa chambre avec une migraine. Elle change alors d'apparence pour prendre celle d'une intruse. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de passer par là!
Sir George l'interpelle violemment depuis la chambre de sa femme. Que dis-tu, Hattie? Il se retourne et fait même semblant de lui parler à l'intérieur. Mais elle n'est pas là. Personne n'aurait jamais imaginé que ces deux femmes étaient une seule et même femme. Et personne ne l'a soupçonné. Et c'est ainsi que l'acte final de ce drame a été mis en scène. Un peu avant 4 heures, le jour de la fête, Hattie Stubbs demande à Mademoiselle Brewis de porter des tartelettes à Marlène. Elle le fait parce qu'elle craint que Mademoiselle Brewis n'y pense d'elle-même, ce qui serait fatal à son plan. Elle se glisse à l'intérieur de la tente de la diseuse de Bonaventure pendant que Sally Legg est sortie, puisqu'elle avait un rendez-vous secret avec Michael Wayman. Elle sort par derrière et se glisse dans le pavillon où elle se déguise avec le costume de randonneuse qu'elle gardait dans son sac à dos. Poirot a trouvé la boucle de la fermeture. C'est pour cela que le pavillon n'a pas servi à la chasse à l'assassin. Elle descend ensuite à l'abri à bateau et appelle Marlène pour qu'elle la laisse entrer. Et elle l'étrangle. Elle laisse son grand chapeau à large bord tout près de la rivière et se dépêche de rejoindre son amie hollandaise sur la pelouse. Un peu avant 5 heures, elles prennent le bus pour Torquay. Et un peu après 5 heures, la police arrive sur les lieux. Où elle se trouve maintenant, je l'ignore, mais je suis convaincu que la police finira par la retrouver. Souvenez-vous, madame, que jusque-là, ils ne recherchaient pas une jeune criminelle italienne très rusée, non. Ils étaient à la recherche de Hattie. Une simple attardée mentale. Et morte. Ceci, vous l'avez toujours su, madame. Vous m'avez révélé cette information quand vous m'avez parlé dans la salle à manger le soir de la fête. Vous me l'avez très clairement révélé, bien que Poirot ne l'avait pas compris sur le moment, quand vous parliez de Hattie Stubbs. À votre place, je ne prêterai pas trop attention aux choses que Hattie raconte. Vous parliez de 2 personnes différentes. Hattie était une jeune fille douce et bienveillante. Elle n'aurait jamais tué personne. Jamais. Il restait encore un problème qu'il fallait régler. L'homme qui connaissait la vérité à propos de votre fils, John Mardle. Sa mort a été mise en scène pour ressembler à un accident, comme s'il était tombé à l'eau alors qu'il était ivre. Mais en fait, c'était un meurtre, madame. Un meurtre commis par votre fils, James Folliott. Alors, si vous voulez bien me suivre, madame. C'est un bon endroit pour enterrer un corps. Un arbre est déraciné par une tempête, le sol est déjà retourné, et très bientôt, une jeune fille est recouverte de béton. Et sur ce béton, une folie est érigée. La folie du propriétaire de Nass. Monsieur Poirot, je ne fuirai pas devant mon châtiment, je vous en fais la promesse. Mais, avant que ça n'arrive, voulez-vous bien m'accorder quelques instants avec mon fils? Une dernière politesse envers une vieille femme. Une dernière politesse d'un vieux gentleman, madame. Je vous y autorise. Je vous remercie. Bien. Faites venir Sir George. Si vous voulez bien attendre. J'ai accordé à Madame Folliott quelques instants. Vous n'aviez aucun droit de le faire. Dommage. C'est trop tard.
Mère, qu'est-ce que tu viens faire là, hein? Ils sont en train de creuser la folie. Tu sais ce qu'ils vont trouver. Le plan était parfait. Il a failli marcher. C'était comme toutes tes manigances. C'était cruel, c'était criminel. Et ça a échoué. Tu as jeté le déshonneur sur le nom de notre famille. Sur le nom de Folliat. Seigneur. Que dois-je faire? Tu vas faire, James, exactement ce que je vais te dire. Pour une fois, juste pour une fois, tu vas obéir à ta mère. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? L'intuition, peut-être? Non, madame. La déduction. Quand le vieux John Myrtle m'a dit ceci, il y aura toujours des Folliat à Nass, c'était sa petite plaisanterie personnelle. Et Poirot, lui, ne l'a compris que très tard. Vous voyez, madame, il savait. Maintenant, vous allez libérer de Souza? Oui, d'accord. Il est temps, allons-y. Des coups de feu. Vite! Suivez-moi! Monsieur! Ça vient de là! Vite! C'est ouvert!